Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 3 décembre. Beaurepaire change de visage. Après 4 ans de travaux, le centre-bourg vient d'être inauguré. Habitants et élus ont découvert un espace repensé, un lieu plus convivial, un bar-tabac rénové, des aménagements qui redonnent vie au commerce. Un chantier de 1,65 million d'euros qui transforme le cœur de la commune. Cet aménagement, c'était de vitaliser le centre-bourg. Avec toute mon équipe, on a réussi, je pense, à obtenir ce qu'on voulait atteindre. Aussi, devant l'église, on n'avait pas de parvis, donc ça a permis justement de sécuriser ce côté-là. C'est aussi la responsabilité de la municipalité de préserver cette convivialité qu'on peut retrouver dans nos bourgs. Et ces aménagements, justement, ont été faits pour qu'il y ait de la vie, des animations et on compte sur nos associations, nos écoles pour s'approprier cette place. Voilà. Ça vient vraiment révolutionner le visage du centre-bourg, créer de la convivialité, c'est très esthétique, c'est très patrimonialisé, c'est très vert également. Donc c'est un vrai atout pour Beaurepaire et ça vient vraiment l'inscrire dans l'avenir. À l'échelle du Pays des Herbiers, nous on est très heureux d'avoir pu accompagner ce projet puisque notre objectif c'est qu'au sein du Pays des Herbiers, chaque commune puisse mener ses projets. La communauté de communes elle vient en soutien de ces projets d'une part et d'autre part notre objectif commun c'est de faire en sorte que dans chacune de nos communes il y ait de la vie. Et donc notre intérêt commun c'est que nos 8 communes aient une très forte vitalité et qu'on puisse envisager l'avenir ensemble. On reste dans les inaugurations, mais direction le BTP CFA Vendée. L'établissement vient de dévoiler un tout nouvel espace moderne de 2000 m², un lieu dédié au carrelage, à la plâtrerie et au sol, pensé pour offrir de meilleures conditions d'apprentissage. Avec plus de 1500 apprentis, le centre renforce ainsi sa mission, former des professionnels qualifiés du CAP au Bac+2. C'est une inauguration, donc c'est un chantier qui a vu le jour, l'idée a vu le jour il y a à peu près plus de 4 ans. Et donc pour tout simplement apporter de nouveaux espaces à nos apprenants, à l'ensemble des équipes, sur des aspects tout simplement de qualité pédagogique, mais aussi de sécurité. Et donc on est très fiers de pouvoir effectivement montrer ce nouvel espace à tous nos partenaires, aux maîtres d'apprentissage, à l'équipe aussi, donc aujourd'hui. Les jeunes, on ne les découvre pas. Quand vous êtes dans une maison individuelle chez un particulier, vous ne voyez pas du tout les travaux que ça engendre. En fait, derrière, il y a plein de petites mains qui travaillent pour poser, tout simplement, faire de la maçonnerie, pour faire tout simplement l'électricité, la plomberie. Et puis derrière, après, on va venir poser les cloisons, etc., etc. Donc on ne le voit pas beaucoup, mais en tout cas, c'est des métiers qui recrutent. C'est des métiers qui proposent tout simplement des perspectives de carrière très, 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 très intéressantes. On poursuit cette page de solidarité, mais cette fois du côté du transport. Dans le nord-ouest Vendée, la Soli a lancé en 2022 un service de déplacement assuré par des bénévoles. Il s'adresse aux personnes qui ne peuvent plus conduire ou se déplacer seules. Courses, rendez-vous médicaux, démarches du quotidien, les demandes augmentent. Heureusement, près de 30 chauffeurs solidaires sillonnent aujourd'hui tout le territoire. On y reviendra dans l'édition de ce soir. Beau succès pour la collecte nationale de la Banque alimentaire en Vendée. Ce week-end, près de 150 tonnes de denrées ont été récoltées, soit l'équivalent de 280 000 à 300 000 repas. Un résultat en légère baisse, un peu moins de 10% par rapport à l'an dernier, mais obtenu grâce à la mobilisation de 3 500 bénévoles dans 150 magasins. On est en fin de mois, il y a eu le Black Friday. C'est vrai que beaucoup de clients se sont surtout précipités vers les offres du Black Friday. Voilà, donc on l'a ressenti un peu. Il y a les cadeaux de Noël, voilà. Bon, cette date, le choix du dernier week-end pour faire cette collecte, peut-être qu'il évoluera dans les années futures. Pour le moment, on fait avec. L'année dernière, on avait fait cette collecte une semaine plus tôt. On avait eu des résultats très très bons. Là, ils sont bons et vraiment, on est ravis de cette collecte. Un exercice de sécurité civile se tiendra ce mercredi 3 décembre au collège Saint-Joseph de Challans à 15h. Organisé par la préfecture, il simulera une intrusion dans l'établissement dans des conditions proches du réel. Objectif, tester la coordination des services en situation de crise et renforcer les réflexes collectifs, notamment dans la prise en charge des victimes. Des mouvements inhabituels de véhicules de secours sont à prévoir dans le secteur. À Saint-Jean-de-Mont, le numérique était au centre de toutes les attentions. Dans le cadre de la semaine du numérique, le service enfance-jeunesse a réuni 2 collèges pour une journée de prévention.
L'objectif était de sensibiliser les élèves de 5e aux usages du numérique entre bienfaits et dangers. 8 ateliers animés par des associations, des professionnels et la police municipale ont rythmé la journée. Alors l'idée, ça vient un petit peu d'un constat. Donc on a questionné aussi les enfants qui de plus en plus tôt vont sur les écrans, sur les jeux vidéo en ligne et qui partagent leur expérience à beaucoup d'autres enfants aussi et aussi d'autres adultes. Donc on est parti de là et après les ateliers sont venus d'une recherche qu'on a menée ensemble, c'est que le service enfant-jeunesse et la police municipale pour trouver un intervenant de qualité et aussi diversifié. Donc on a 8 ateliers qui tournent entre le créatif, la prévention et vraiment s'exprimer à travers ça. Vraiment comment se protéger, comment prévenir et comment agir si jamais il y a des situations qui ne sont pas normales ou qui ne devraient pas l'être à travers les écrans. Donc principalement le téléphone qu'on a de plus en plus tôt, mais aussi c'est pas le but de diaboliser l'utilisation d'écran. On en a besoin pour travailler, on en a besoin pour jouer, pour s'amuser, mais il faut le faire en toute sécurité. Et ça bouge beaucoup, on a des ateliers de graphes, de dessin, on a du théâtre, de la poésie avec le slam, mais aussi des ateliers comme Orange qui nous fait un escape game. Il y a aussi le Login Prévention qui fait un atelier dont on est le héros, donc ça bouge aussi, on fait des choix ensemble, on avance ensemble dans l'aventure. On change d'ambiance et on se dirige directement vers le bocage. Aux Herbiers, les festivités de décembre sont officiellement lancées. Au menu, l'ouverture du marché de Noël ce vendredi 5, ainsi que plusieurs rendez-vous organisés tout au long du mois, des temps conviviaux aux activités sportives. On invite bien évidemment les visiteurs et clients à venir nous rejoindre donc, au marché de Noël, notamment les samedis soirs où il y aura de grosses animations. En plus des animations du marché de Noël, de toutes les animations qui auront lieu dessus, le marché de Noël se situe en centre-ville. Donc on va aussi créer des animations en centre-ville. Les commerçants des Herbiers ont donné des lots donc, qui seront à gagner du 1er au 24 décembre dans un calendrier de l'Avent. Les bulletins sont à retirer dans les commerces des Herbiers et donc c'est un jeu totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à aller mettre vos petits bulletins dans le calendrier. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur notre site tvvendée.fr. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, très bon après-midi à tous.